Bonsoir, bonsoir, messieurs, dames, et nous voilà de nouveau pour la suite de ce WrestleMania. C'est toujours Showtime et nous sommes toujours en compagnie de 3 autres membres du forum. Libaka, Salut. Ambrosia Re. et Dream. Hey yo. Donc, on s'est quitté juste après le match pour le SmackDown Women's Championship entre Asuka et Charlotte Flair. Non, on avait même parlé déjà du titre US. Ouais. Et oui, Jinder Mahal, Randy Orton, Bobby Roode c'était et mémorable. Rusev. Ce match était tellement mémorable qu'il est sorti de toutes nos têtes immédiatement. Et donc nous voici pour parler du match qui a surpris beaucoup de monde ce week-end, à mon avis. Et pour en parler en premier, Baku. Ouais, c'est ce que je disais là juste avant, pendant la petite pause, que après tout ce que j'ai dit sur Rousset et compagnie, que j'ai bâché pendant des mois et des semaines, son arrivée, le fait que je voulais pas de ce match, tout ça, je suis obligé d'admettre honteusement que c'est probablement mon match préféré de la soirée. Parce que, ok, il y avait plein de petits botches, notamment de Stéphanie, Surtout Stéphanie. En fait, j'allais dire, mais en fait, peut-être même uniquement de Stéphanie. Dans 2 mois, il va nous dire du bien de CM Punk. C'est ça, j'ai changé. Et, et, euh, et ouais, donc du coup, le match était, voilà, ok, techniquement, c'est probablement pas le plus brillant de tous les temps ou quoi, ok, mais franchement, c'était fun. Et puis, voir Stéphanie se faire taper, ça fait toujours plaisir, j'ai envie de dire. Donc, ça peut-être que ça rajoute aussi au ressenti final. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match. Il y avait plein d'overbooking dans le bon sens du terme, quoi. Donc c'était vraiment cool. Voilà, Ronda qui s'en prend à Triple H, les jeux des deux heels avec l'arbitre et tout. Non, vraiment, c'était vraiment très bien, quoi. Et puis je pense que que Ronda a fait taire d'autres sceptiques que moi, donc en plus de moi, sur ce match. Alors, ok, là, tout était fait pour pas que ses faiblesses apparaissent, mais au moins, elle a fait un bon premier match, donc elle est un peu à la surprise générale, parce que je pense à part les plus optimistes, on n'était pas beaucoup voilà, à croire en ce match. Donc non, bien joué, bravo la ouais pour ce coup. Dream. Ah, c'est à moi qu'on parlait. C'est à toi. D'accord, je n'avais pas entendu qu'on m'avait laissé la parole, alors ouais, c'est le match. Je pense que c'est le match qui dépasse le plus. Enfin, c'est le match qui a rempli à 100% les capacités actuelles de chaque lutteur, entre guillemets. Parce que d'un côté, on avait Triple H qui quand même nous fait des matchs un peu boring ces dernières années. Kurt Angle qui, il faut le dire, il est un peu cassé. Et même si là, il était dans une bonne shape, il reste loin, très très loin de l'énorme catcheur qu'il était, quoi. Se casser 4 fois la nuque, ça aide pas. Oui, voilà. Après, il faut dire que Kurt Angle... faut voir d'où il part en plus, Kurt Angle, parce que il peut pas avoir son meilleur niveau ou quand t'es un des meilleurs catcheurs de l'histoire. Bon. Et Stephanie McMahon, voilà, elle est limitée. Et d'ailleurs, je crois que la seule prise qu'elle fait, c'est la seule vraie prise qu'elle fait dans le match, c'est un DDT, quoi. Ah non, elle fait un pedigree aussi. Oh, je sais plus si elle Elle essaie un pedigree, mais je crois pas qu'elle l'ait fait. Non, elle essaie, elle la trouve pas. Et donc on a eu ce match dont la construction est parfaite. Et peut-être que j'aurais préféré qu'il dure 5 minutes de moins. Mais après, comme la construction était bonne, on ne sait pas ce que ça aurait pu donner sans. Alors les entrées étaient un peu plus modérées que d'habitude. D'ailleurs, on avait prédit, soit les entrées allaient durer 20 minutes, soit le match allait durer 20 minutes. Alors, donc on avait raison. Et puis voilà, du coup le public était à fond.
Ronda Rousey était beaucoup moins caricaturale dans ce match, dans ses expressions, dans son acting. Elle était beaucoup plus naturelle à Raw, que au Raw précédent, ou que ce soit dans ses promos, ses mimiques et tout ça, où c'est vraiment décomposé et avec une moue vraiment forcée. Et là, elle était à fond. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'on arrête l'hypocrisie et que, Rossé peut faire des prises à Triple H et faire un Angle Lock à Stéphanie et j'ai bien aimé qu'il y ait des interactions entre les deux genres dans les deux sens et tout ça. Et aussi, j'ai ajouté peut-être un petit point négatif, c'est léger point négatif par rapport. C'est que on a quand même. Alors, je veux bien que l'arbitre soit complètement dépassé parce que c'est des dirigeants qui se tapent sur la gueule, mais quand même. À la base, c'était quand même censé être un tag team match normal et ça se transforme en tornado quand même. Et c'est ce que j'avais demandé, que ça se transforme en tornado. Ils m'ont écouté, c'est formidable. Parce qu'à la fin, je sais même pas si c'est la personne. Je sais même pas si c'est légal au final. Il n'y a pas eu de tag pendant les 5 dernières minutes. Mais bon, c'était. Moi, j'espérais que que ce match-là soit un long segment au mieux. Et finalement, ils ont fait un match plein et ils m'ont surpris. Donc bien joué. Voilà. Très bien, très bien. Ambrosia, ton avis ? Moi, je m'attendais à quelque chose de correct parce que depuis le départ, moi, j'accroche avec Ronda et j'y croyais. Mais je pensais que ça serait simplement correct parce que, bon, avec Stéphanie impliquée dans le match, et on sait que Triple H, quand il fait des matchs à WrestleMania, c'est plus pour se montrer qu'autre chose. Donc, non, ce match était très bien. Comme l'a dit Dreams, c'était très bien construit. Il a servi à mettre en avant Ronda, ce qui est tout à fait normal. Ronda a été très bien, mais moi je m'attendais à ce genre de choses par rapport à l'acting. Après, niveau in-ring, pour moi c'était mieux que ce que je m'attendais, puisque à la base je m'attends pas à grand chose in-ring de Ronda parce que ça ne va pas être une catcheuse qui va avoir le style que je recherche. Mais ce match était très divertissant avec Stéphanie qui triche plusieurs fois. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est que on a enfin eu à la WWE une meuf qui botte les fesses de mec. Et que ça fait... Non, mais... Je trouve ça un peu idiot, je comprends pas pourquoi ça serait que les mecs face aux mecs, que les filles face aux filles. À la Lucha Underground, à cause des associations, c'est en fait souvent. Ouais, il y a beaucoup de sponsors qui mettaient de la pression sur la WWE pendant un bout de temps. Et qui le font toujours. Ouais, mais c'est dommage parce que ça donne de très bons matchs. Un mec, une fille, voilà quoi. Et puis... Non, moi j'ai trouvé le face-à-face Ronda à H très, très bien fait, très intéressant et ça m'a ravi. Donc j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée et que c'est pas juste comme ça 5 minutes en passant quoi. Donc voilà, c'était un match divertissant qui a fait le job pour WrestleMania et c'était un match, je dirais, tout public quoi là-bas. C'est vraiment fait pour même les gens qui regardent pas le catch normalement quoi. Donc ouais, et c'était bien fait parce que des fois on se plaint. C'est vrai que Mania c'est le moment où c'est un peu le moment pour ce genre de match. Et là en plus c'était vraiment bien fait quoi. Donc, bien fait. C'est cool, c'était fun, franchement. Ouais, c'est parfait comme match pour rassembler le public un peu smart qui est sur internet et le public un peu je regarde le catch une fois par an et c'est à Mania et c'est
c'est vrai, comme tu le dis, c'est le bon moment pour faire ce genre de match. Ouais. Et ça permet à Rousey d'un peu se montrer à tout le monde aussi, quoi. Elle est là, et elle n'est pas là pour être une star, une célébrité hors catch qui vient faire un match. Et elle s'impose directement en disant, moi je suis là pour le faire sérieusement, et je suis là bon, quoi. Et elle on est le passionnée. voit dans aussi, quoi. Et ça se voit qu'elle a vraiment kiffé ça depuis qu'elle est gamine. C'est clair. Et ouais, moi j'ai vraiment aimé pour ça, justement. Ouais, certains moves qu'elle fait, on voit que ça a été beaucoup travaillé avec Steph et Trips, parce que elle prend un peu de temps pour les mettre en place, elle prend un peu de temps pour être en bonne position, mais elle vient de commencer, quoi. Et c'est quand même excellent, quoi. Et comme Ambrosia l'a dit, à part China, Karma et Beth Phoenix, personne n'a jamais été capable de se mesurer à un mec à la WWE dans la division féminine. Et donc la voir rendre Trips tellement terrifié de devoir l'affronter, ça lui donne une légitimité directe. Et c'est la seule, en plus, dans les noms que tu cites, c'est la seule qui est, entre guillemets, un physique classique. Alors elle a son background de MMA, évidemment. Mais ouais, c'est vrai, elle doit faire elle fait 30-40 kilos de moins que les 3 autres que j'ai cités, quoi. C'est vrai. Parce que même à la MMA, il faut rappeler que c'était pas un des poids lourds de la division féminine, Rousey, hein. Elle est assez petite, elle est assez légère, et pourtant elle est putain de badass, quoi. Et c'est ça qui a rendu le match super intéressant pour moi, la psychologie plus qu'autre chose, parce que même Steph, qui a raté quelques moves, qui est pas la meilleure pour prendre une prise, elle a été bien meilleure que ce que j'attendais. Et en début de match, en heel qui empêche Rousey de faire le tag alors que tout le monde attendait que Rousey puisse enfin montrer ce qu'elle vaut. C'était intelligent. Très bien écrit. Et on savait pourquoi elle le faisait, et même en grosse marque derrière nos écrans, on gueulait dessus, quoi, parce que c'était putain, laisse-la enfin rentrer. Il y avait un côté vraiment, genre, nous on connaît toutes les ficelles du catch, et toi tu débarques, en fait. Et du coup, ça la rendait crédible d'une certaine manière, en fait. Là où dans le ring, évidemment, on sait qu'elle peut pas faire le poids. Et du coup, c'était vraiment cool. Ouais, c'est une très bonne île, c'est tout. Et j'aimerais insister sur les. Bah ouais, aussi sur l'acting. Alors déjà, Triple H aussi qui. Moi, il me fait marrer dans ces matchs, c'est la manière dont il vend les coups, notamment les coups de poing, je trouve qu'il. Enfin, il en rajoute. C'est dans ce genre de match, un peu comme quand le segment justement qu'il y avait eu avec The Rock et Ronda Rousey il y a maintenant 2 ans, où il en rajoute à fond et c'est assez excellent. Et Angle aussi, que je trouve, enfin bon, c'est moi, Kurt Angle, j'adore, je trouve j'adore ses différentes facettes. Je trouve qu'il est d'une polyvalence exceptionnelle. Et ouais, ça a bien fait popper le public aussi, les moves d'Angle, parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'a plus vu en solo à la WWE. Et comme tu le dis, voir ces 3 German affilés, son Angle Slam sur Trips, ça a vraiment fait popper le public. Et ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Bah, et en plus, il a plus de moves que certains catcheurs en main event. Il y a eu plus de moves dans ce match-là, voilà, c'est ça, que dans le main event. Alors que Angle, après Angle à la base, il a encore plus de moves, mais bon, et puis là, il était quand même par rapport à l'état dans lequel il était quand même dans une bonne shape dans ce qui pouvait arriver, quoi. Il était déjà en meilleure forme que lorsqu'il a catché avec le Chine. Ouais. Alors, avant de passer aux notes et au match suivant, petite question pour vous tous. Cette rumeur d'un possible Rousey contre Charlotte l'année prochaine, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Je signe, de 800%. En main event de manière possible, non? Ah oui, non, ça serait vraiment génial, hein, que pour une fois les filles elles soient en main event, ça serait super. Et moi, Charlotte, on sait qu'elle est géniale. Et Ronda, du coup, ça fera vendre des billets, quoi. Donc, et puis, d'ici là, elle aura eu le temps de progresser in ring, quoi. Donc, j'espère que ça sera un bon match si jamais ça se fait. Est-ce que ce match-ci vous a fait changer d'avis sur Ronda par rapport au match précédent, quoi? Enfin, par rapport à son arrivée avant de l'avoir vue dans le ring?
Ah, moi non, oui, puisque je l'ai trouvé génial, donc Moi, moyen, enfin, oui et non, c'est-à-dire, enfin, je savais que ça pouvait arriver avec sa motivation, ça pouvait faire quelque chose de bien, parce que on voyait qu'elle était passionnée et tout ça. Donc du coup, je suis plutôt confiant par rapport à ça. Voilà. Oui, que moi qui étais complètement hostile à sa venue, maintenant j'aurais au moins un œil bienveillant et voilà. Je vais pas dire que je suis encore convaincu qu'elle soit prête l'année prochaine à faire le main event contre Charlotte. Et même si moi aussi. je crierai pas forcément au scandale, mais voilà, je suis pas convaincu qu'elle sera prête. Et quelque part, je me dis que c'est dommage d'attendre. Mais arrête le chat! D'attendre qu'il y ait quelqu'un entre guillemets connu hors catch pour faire un main event féminin, alors que t'as des filles qui travaillent depuis 10-15 ans dans le catch pour en arriver là où elles sont aujourd'hui et qui le feront probablement jamais. Donc là, il y en aura une sur deux qui aura travaillé longtemps et voilà. C'est bon. On n'y est pas encore, hein, tu l'as dit. Non, mais si ça se fait. Mais même si ce serait une bonne chose pour le catch féminin dans l'absolu qu'elles aient droit à un main event, les femmes de Mania. Et je vais sortir le chat parce qu'il est insupportable. Donc 17 ma note. Pendant que Baku fait sortir son chat, et donc sa note de 17, Ambrosia, ta note? 14. 14 sur 20 pour Ambrosia. J'espère que Baku note parce que je n'ai rien sous la main pour noter. Donc Dream, ta note? J'hésite entre 15 et 16. Bon allez, on va être optimiste et on va dire 16. 16. Baku, enfin, généreux et optimiste. Ouais, je suis de retour. Donc c'était 14 pour Ambrosia et 16 pour Dream. Combien Ambrosia, pardon, du coup, je sais pas. 14. 14, 14. ok. 16 pour 16 Dream. Ouais. Est-ce que tu as les notes de OS? 17 pour KXL, 12 pour OS. Oh, il a été strict OS, nom de Dieu. Il a pas aimé WrestleMania, j'ai l'impression. Non. Il était de mauvaise humeur, j'ai l'impression. Ouais. Oui, alors que c'est lui le premier à dire, mais les gars, c'est pour... Bah. C'est Mania, gna 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 gna, bon bah là non. Ouais, en plus, moi, il était à fond sur Ronda Rousey un peu, je crois. Mais... Pour moi, c'est le meilleur match de ce week-end, donc c'est un 19 pour moi. Ah oui. 6, donc ça doit faire 17, autour de 17. Ah non, un tout petit peu en dessous de 16 de moyenne. Ce qui reste excellent pour un mix tag à Mania. Hein. Ouais, c'est clair. C'est vrai, c'est vrai. Snooki, si tu nous regardes. Ah non, c'est pas ça. Ah non, Snooki, c'était pas du mix tag. Si, c'était un mix tag, non? Ah bon? Je sais plus. Elle était avec John Morrison contre Ziggler et Layla? Non, Trish Stratus, oui. Ah oui. Oui, parce que t'as la scène où Morrison il refuse de serrer la. Enfin, c'est ça. C'est à cause de ça qu'après, enfin, c'est aussi à cause de ça que ça a commencé. Et puis au revoir Morrison, tout ça. Du coup, je te laisse la main, Shaw, ou tu veux que je reprenne la main? Ouais, non, je vais continuer. Donc, comme on en a fini avec ce qui était sûrement une des meilleures surprises et un des meilleurs matchs du week-end, on va passer à peu près l'opposé. Un match de 5 minutes 50 pour le WWE SmackDown Tag Team Championship, opposant les tenants du titre, Jimmy et Jay, les Usos, au New Day, qui était ce week-end composé de Big E et Kofi Kingston avec Xavier Woods sur le côté, et les Bludgeon Brothers, Harper et Rowan. Donc, pour la parole, on va la donner à Ambrosia. Il a fallu que ça tombe sur moi. On peut pas tout donner à Dream, hein. Ça va se voir au bout d'un moment. Ouais, je pense que personne va dire du bien de ce match. Alors ça a été le match que j'ai le moins aimé. Donc de tout ce WrestleMania week-end. Il y a un match qu'elle aime encore moins que le match de Reigns. Mais il a perdu Reigns, donc... Oui, voilà. Et en plus, la tête en sang, c'est très bien. Bon. Oh là 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 là. Donc, c'est un match qui a été très court, heureusement. C'est un match dominé par Rowan et Harper en début de match. Puis les Usos qui sont revenus, on a gagné en rapidité, je me suis prise à espérer, mais
que ce fut de très courte durée, et puis pour voir la victoire de Harper et Rowan, tout le monde l'avait prédit, sauf, enfin, moi j'espérais autre chose quand même, mais voilà, je suis simplement dégoûtée, le match était nul, cette équipe championne n'est pas intéressante, et je pense qu'on va fortement s'ennuyer à SmackDown, en espérant que le Superstar Shake-Up amène certaines équipes qui apporteront de la fraîcheur au roster de SmackDown, parce que là... SmackDown, on s'ennuyait déjà, hein, cela dit. Vous peut-être, moi non. Moi, avec les Usos, je m'ennuyais pas. Moi, je m'ennuyais pas, je regardais pas. Dans les pay-per-view, on s'ennuyait pas, mais dans les SmackDown... Donc, Baku, qu'est-ce que tu en pensais? Comme Ambrosia, moi j'ai beaucoup aimé la rivalité entre le New... Puis beaucoup de monde, je pense, j'ai beaucoup aimé la rivalité entre New Day et les Usos, donc j'étais content de les revoir remettre le couvert, hein, contrairement à Orton et Mahal. Mais bon, du coup, fallait qu'il y ait des troubles faits, hein, et ce qui est un peu logique vu leur rôle de heel, et c'est... Voilà, donc du coup, j'ai envie de dire, c'est Mania, il y a des matchs qui sont sacrifiés, c'est tombé sur eux. Mais, donc, le seul truc positif, c'est que c'est effectivement logique dans le booking qu'ils veulent nous faire par rapport aux Bludgeon Brothers. Donc on a eu un match court et ultra dominé par les heels et tout. Mais voilà, on était en droit d'avoir mieux, mais on sait qu'à Mania, malheureusement, c'est souvent les tag teams qui sont sacrifiés, et puis là, effectivement... Et encore quand on plaint les Usos et le New Day, mais... Par rapport à certains champions de Raw, c'est pas si mal ce qu'ils ont eu finalement. Au moins, ils ont perdu contre 2 catcheurs. Eux. Donc voilà, c'était pas bien, effectivement, mais c'est logique. Voilà. Dream, qu'est-ce que t'en penses? 2 catcheurs, dont un meilleur que. Sinon, non, c'est pas comme elle a dit, c'est sacrifié. Tu sais même pas. C'est limite un squash, donc t'as pas. Je suis pas d'accord avec Ambrosia quand elle dit que si le match avait été plus long, heureusement que le match n'a pas été plus long, parce que moi je pense que s'ils avaient eu du temps, ils auraient pu faire un très bon match, s'il avait été pour que ce soit bien construit et tout ça, ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant, mais je suis d'accord avec Dream sur ça n'a pas été le cas. Ils voulaient aller droit au but, et dans la logique du booking, du coup le match en lui-même n'a. En gros, ils ont dit dans ce match, le seul intérêt qu'il y a, qu'ils ont décidé d'avoir, c'est le résultat, et du coup, résultat plus logique, mais du coup fatalement prévisible. Donc, il n'y a rien de spécial à tirer de ce match, quoi. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord, c'est un match. Franchement, ça aurait pu être un segment à SmackDown plus qu'un match à Mania. Même si le résultat est intéressant et les directions dans lesquelles ils peuvent aller après ça sont intéressantes, c'est vrai que c'est un peu dommage de gâcher un match à Mania comme ça. Il y a juste un truc à dire, c'est je trouve ça un peu de mauvais goût l'entrée des New Day avec les personnes de petite taille. Ouais, je trouve. Enfin bon, ça. Ouais, moi aussi. Ouais, ça venait un peu d'une autre époque, on avait l'impression. Ouais, et pourtant, je suis les premiers à défendre encore et toujours les New Day, et même moi j'ai trouvé ça de mauvais goût. Moi je sais pas si c'est eux qui ont eu l'idée, mais. Non, mais. Voilà, je les blâme pas eux, mais je veux dire que c'est. Voilà. Même moi qui suis plutôt réceptif à leur conneries, j'ai trouvé ça de mauvais goût. Quoi. Ouais, ça faisait un peu entrée d'il y a 15 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, je me suis revu avec le Royal Rumble. C'est l'attitude ERA qui nous manque, quoi. Ouais, c'est. Et puis après, on peut quand même leur accorder le crédit que ils ont quand même réussi à recrédibiliser le Bludgeon Brothers, Harper et Rowan, ce qui était pas gagné en soi. Mais ouais, le repackaging fonctionne quand même. Hein. Je trouve que ce repackaging des frères Marteau, comme notre ami Kovacs des CDC les appelle, a plutôt bien marché au final, et que ça peut donner des trucs intéressants à l'avenir. Ah ouais, Vous en pensez quoi?
Ouais, tu vois, c'est ça que j'avais demandé si vous y croyez en cette team, parce que alors là, moi, pas du tout. Malheureusement. Et en fait, je crois pas en la division tag team de SmackDown, mais je crois au team qui la compose en fait. c'est paradoxal, mais bon, c'est. Et quel tag team est-ce que vous aimeriez voir venir à SmackDown alors du coup, comme on est en période de shake-up? The Bar. The Bar? Mm. The Bar pour Ambrosia? Les deux autres? Je suis en train de réfléchir et. Personnellement, j'aimerais voir Sanity débarquer à SmackDown parce qu'à mon avis, oui. avoir que ce soit Dane et Wolf ou Wolf et Young, ça peut être vraiment une bonne opposition face aux frères Marteau. Dane Harper, ça peut être ouf. Alors, c'est. Bah. Moi, je sais pas. Ouais, je vois pas tellement d'équipe face à leur opposé. C'est déprimant en fait. En y pensant comme ça, j'ai rien qui me vient. Peut-être Hardy et Wyatt. Ouais, à la limite, mais ça pourrait être rigolo. Enfin, rigolo. Oui, si, tiens, oui, ça pourrait être rigolo, mais bon. Avoir les conneries de Matt à SmackDown, ça peut être sympa. Après, est-ce qu'il aurait le temps pour le faire à SmackDown? Je suis pas sûr. Faut voir. Ça va assez vite. C'est vrai que c'est assez court, mais on parle de peut-être en courant 2018 passer à SmackDown sans publicité. Ah, ça ce serait donc bien. Ça ferait 2 heures de show complet quoi. Alors que Raw avec publicité c'est 2h20. Ouais, donc du coup ça change pas grand chose effectivement. Enfin bref. Donc, pour en finir sur ce match, j'aimerais vos notes, messieurs, dames, en commençant par... C'est qui avait commencé? C'était Ambrosia. Ambrosia? 6. 6 pour Ambrosia. Dream? J'hésite à mettre Dude carrément, mais je vais mettre... Ouais, je vais mettre 4. Hein. Baku? Alors, KXL, est-ce que je me retrompe pas, j'ai déjà noté leur note et j'ai oublié qui a mis quoi. KXL a mis 6, OS a mis 8 et moi je vais mettre 8 aussi. Et personnellement, je vais mettre 10 parce que je me suis pas trop fait chier et que c'était quand même bien meilleur que les Cruiserweights. Donc, en moyenne, qu'est-ce que ça nous donne, monsieur Baka? Pile poil 7. Pile poil 7 tout rond, comme si on calculait nos scores pour faire des scores tout rond. Alors que c'est pas notre genre, franchement. On n'est pas fait à ce point-là. Donc, juste après, et pour un petit résumé, rebobinons un tout petit peu en arrière. Donc, juste après la victoire de Charlotte contre Asuka, un arbitre a déboulé pour courir envers John Cena qui, de façon très très marrante, jusque-là était dans le public, même si on le montrait un peu trop pendant les matchs. Oui. Semblait quand même bien s'amuser et j'ai trouvé cool qu'on le montre dès le début du pré-show. Donc c'est pas comme si on l'avait planté là juste 2 minutes pour histoire d'avoir un petit segment. Il a été là depuis le début du show jusqu'à ce moment-là. Donc un ref qui est venu le chercher en lui disant il est là, on se demande bien de qui on parle. Et donc, après le match des frères Marteau et de leur victoire pour le titre par équipe de la division bleue, John Cena est sorti pour de nouveau parler de l'Undertaker et le challenger. Le Taker n'est pas sorti, ça a été un mini-concert d'Elias qui a été très 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 bien reçu par le public et qui a été très très drôle. John Cena qui en a eu un peu marre, qui tabasse un peu Elias, le pauvre, de nouveau. Et puis enfin le Deadman qui se ramène et qui squash Cena en 2 minutes 45. Alors, ton avis, Dream? Alors, moi il y a un truc que je veux dire par rapport au podcast Prono, c'est que notamment, je crois, pour Baka, je crois, où avec l'intervention avec Elias et tout ça, le troll et tout, t'as réussi à la fois à être totalement à côté de la plaque et avoir totalement raison. C'était dingue. C'est-à-dire que vous voyez pas du tout le match, alors que moi j'y croyais un peu au fait qu'ils allaient faire le match. Et j'avais mis le sticker d'ailleurs, mais du coup je voulais revenir là-dessus parce que ça m'a bien fait marrer. J'ai bien aimé le fait qu'il pousse enfin si l'acting de Cena est quand même assez excellent.
Alors évidemment caricatural, mais ça participait à la. Acteur nominé aux Oscars quand même. Hein. Ça a participé à la drôlerie de la chose, quoi. Et enfin, c'est bien marrant. Elias en plus qui réussit toujours à retourner le public comme il le faut. Quand il commence les gens commencent à tirer quand il commence sa phrase en disant que Sina sucks, quoi, et puis après il dit comme vous tous. Ouais, et là, à l'image de vous tous, il a été encore meilleur le lendemain, Elias. C'est tout con évidemment, mais il faut le faire, quoi. Et j'aime bien aussi Sina qui attend le taker après, et aussi qui se fait surprendre par sa propre musique. C'est très drôle. On entend il y a sa musique qui démarre, et genre lui il comprend, et il met 2 secondes à comprendre, et du coup il est surpris. Et bon, après voilà, le fait de voir le truc, enfin je noterai pas ce match, hein, je tiens à le préciser, je mettrai Jude direct, je peux pas. Déjà parce que je peux pas mettre une mauvaise note à l'Undertaker à Mania, il faut être clair. Non, et puis j'ai quand même marqué, mine de rien, sur son entrée, malgré tout. Je sais que ça peut en étonner certains, mais moi. Il n'y a pas d'âge pour. Il n'y a pas d'âge, on s'en fout. Une fois que tu entends le dong et que tu entends les premiers de son theme song, c'est la chair de poule et un mark-out. Il n'y a rien à faire. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Même s'il est mieux en grenouillère complète que là en mix. Mais bon. Et du coup, là, cette espèce de. Quand ils reprennent le truc de l'an dernier, avec l'éclair qui tombe, pour détruire ça, c'est. Alors, d'un côté, je suis content qu'ils fassent pas abstraction totale de ce qui s'est passé l'an dernier. En remontrant ça, même si évidemment ces vêtements se sont téléportés de la Floride à la Nouvelle-Orléans, mais en même temps, je dis qu'ils font pas abstraction de ça, mais en même temps ils font une scène pour en faire abstraction quelque part. Enfin, c'est un petit peu l'ironie de la chose, c'est-à-dire en gros un demi-foutage de gueule. C'est une espèce de. Il ressuscite. Enfin, bon, ils ont cherché une justification et on voit comment c'est vachement bancal. Et puis après, il y a le squash. Il y a ce côté, on peut se dire, enfin voilà, est-ce que. Il y a pas mal de gens qui sont dégoûtés parce qu'ils disent Undertaker Cena. Ils ont gâché un truc et tout ça. Moi, je sais pas encore me prononcer là-dessus parce que c'est clairement un squash qui, enfin, a priori, c'est un truc qui annonce d'autres choses, quoi. Donc, je peux pas vraiment, je peux pas juste dire. Enfin, j'ai du mal à donner mon avis là-dessus. Et du coup, et pour le taker, sur les 2 minutes qu'a duré le match, il était en forme. Il était vif, hein, mais bon. Alors, à mon avis, il pouvait pas tenir beaucoup plus, mais bon, après, voilà, je pense que cela dit que son opération de la hanche lui a fait quand même un peu de bien, même si il est beaucoup mieux que l'année dernière, mais à mon avis, il n'était pas encore prêt non plus pour un gros match. Et du coup, ils ont se démerdé avec quelque chose et à voir si est-ce que ça a une idée sur le long terme ou si c'était juste pour donner du grain à moudre aux fans entre guillemets, ou en tout cas la manière dont ils le pensaient. Ça, l'avenir nous le dira et quelque part, ça influencera mon jugement sur ce match, quoi. Enfin, sur ce segment match, quoi. Aka, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, je rejoins Dream sur l'arrivée d'Elias qui m'a bien fait marrer moi aussi après tout mon scénario à la con du podcast qu'on avait enregistré. Je rejoins Dream sur faut attendre un peu pour savoir comment juger l'espèce de segment match qu'on a eu en fonction de s'il y a autre chose derrière ou s'ils font réellement que ça. Et ensuite, je me dis que finalement, ils ont bien fait de pas faire de pub pour le Cena Taker si le Taker pouvait pas faire effectivement plus de 2-3 minutes sur le ring. Donc là, bon,
c'est un espèce de troll. On a eu Cena Taker à Mania, mais est-ce que le Taker pouvait tenir plus que 3-4 minutes sur le ring? J'en sais rien. Donc pour faire ça, ils ont bien fait de pas faire de pub avant. Au moins les gens, du coup, au lieu d'être déçus d'avoir un match enfin la majorité des gens, au lieu d'être déçus d'avoir un match de 2 minutes, là, ils ont été contents de voir le Taker finalement apparaître. Donc de ce point de vue-là, c'était bien joué la WWE, je pense. Et autrement, bon, bah, moi j'étais. Même si je pense que le Taker aurait dû partir après le End of an Era match, bon, bah, vu qu'ils veulent l'user jusqu'à la corde, bon, bah, pourquoi pas. Vaut mieux ça que Roman. Ouais, voilà. Ambrosia, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh bien, moi je rejoins donc Dream et Jebaka sur quand Elias il est arrivé avec sa guitare, tout ça, il est toujours excellent. Il sait faire réagir le public, donc c'est toujours fun. Donc ça c'était bien. Après donc le squash match, ouais, c'était un squash quoi. Donc moi après, étant donné que je suis pas le catch depuis longtemps, Taker, voilà, moi je l'ai pas connu. T'as connu la version trop âgée. Voilà, c'est ça. Ceci dit, j'adore la musique d'entrée, mais il n'y a pas tout cette aura autour. Moi, franchement, ce match-là, j'en avais un peu rien à faire. Mais ceci dit, j'étais quand même contente de voir que il était un peu plus en forme que les autres années où je l'ai vu. C'est humainement parlant pour la personne qu'il est, ça fait plaisir quoi. Mais après voilà, je m'en moque. J'ai pas envie de parler humainement parlant du Taker, s'il vous plaît. mon enfance va se briser. C'est immortellement parlant. Voilà. C'est d'ailleurs que voilà, we stand for the flag et tout ça, non. Ah ouais, non, faut pas suivre les donations. C'est pas cool si on veut garder une bonne image du Taker. Hein. Ouais. C'est vraiment pas recommandé. Bon, j'en prends bonne note. Hein. Non, mais voir que de ces donations bancaires. Taker, c'est pas un zombie démoniaque, mais un Américain franchement très très à droite. Ça casse un peu le personnage. Surtout quand on voit que c'est maintenant un vieux monsieur qui fait du yoga avec sa femme. En plus, un Américain beaucoup trop à droite. Écoutez, tout ceci n'existe pas. Vous vivez dans une dimension parallèle, monsieur. Sliders. Merci d'en sortir. Enfin bref. Donc, ouais, personnellement, ce segment, je l'ai trouvé assez intéressant. Parce que d'un côté, ça a continué l'histoire du Taker, qui pour moi se clôturera probablement aux séries cette année, pour vraiment faire pile... qu'il arrête là où il a commencé. Ça sera Cena, du coup, tu penses? Je crois pas que ça sera Cena qui le terminera. Ça m'étonnerait pas que ce soit Kane et qu'ils arrêtent tous les deux en même temps. Oh putain, le match de merde. Oh, mais ça sera pas un match, ça sera un segment surbooké où ils feront revenir Mankind, ils feront revenir tout ce qui a joué dans la légende de ces deux personnages d'un coup, quoi. Ah, malheureusement, Paul Bearer n'est plus là. Ouais, malheureusement, Paul Bearer est décédé il y a 3 ans. 3 ans 4 ans? Ouais, enfin... Bon, au moment du match contre CM Punk. Ouais, ça doit faire 4 ans, alors. Mais ouais, à mon avis, ils feront un gros truc autour du départ de ces deux catcheurs d'un coup. Ils sont tellement liés parce qu'ils ont fait tous les deux à la WWE depuis 20 ans, 30 ans, 20 ans. Plus de 20 ans, 25 ans. 20 ans, ouais, entre les deux. Tous les deux, ouais, qu'ils méritent vraiment d'avoir un show complet autour de leur départ. À tous les deux, je trouve. Mais on oublie de parler de la storyline que ça fait autour de Cena, parce que Cena, mine de rien, ça fait 6-7 mois qu'il gagne plus rien du tout. Tout le monde le bat, et ça va, pour moi, ça fait une belle story de Cena qui a oublié de commencer de gagner, et on est tous persuadés que Cena finira par battre le record de Flair. Wouh! En gagnant un 17e titre de champion du monde à la WWE. Mais en heel, du coup. Voilà, je suis pas sûr que ça soit en heel, mais ça peut être un arc de redemption, quoi. Il perd peut-être redemption et tentation aussi, peut-être. Du coup, justement, il y aura peut-être cette tentation de tourner heel pour sans pour autant qu'il y aille pour remporter enfin ce titre, quoi. Mais
Et j'ai l'impression justement que la WWE est pour une fois en train d'essayer d'écrire quelque chose sur du long terme, ce qui est très très rare avec eux. Il y a ça et ce qu'ils sont en train de faire avec Styles, Nakamura, et on y reviendra tout à l'heure, où on voit que la WWE essaye de temps en temps de faire un peu du long terme. Et c'est pas plus mal. C'est un peu plus subtil que ce que la compagnie a l'habitude de faire. Donc c'est assez intéressant. Moi je m'y retrouve plutôt pas mal. Bon, le match en lui-même, c'est un squash. Donc déjà, respect à Cena d'accepter de se faire battre en moins de 3 minutes à Mania. Après, il est redevenu la superstar la mieux payée devant Lesnar. Ouais. Bah ouais, mais ça reste un sacré personnage. Et rien qui l'oblige à être squashé. Ouais, c'est un vrai fan pour le coup. Voilà. On voit même je suis sûr, c'est con, hein, mais je sais pas si tout le monde aurait accepté d'aller dans le public comme ça et psychologiquement, c'est mine de rien, c'est pas facile. Hein. Enfin, certes, c'est qu'un squash après, mais il faut être à l'aise et. Mais tu acceptes facilement d'aller dans le public. Au contraire, ils sont contents parce qu'ils savent très bien que les gens les adorent, ceci, cela. Donc t'es aux premières loges pour être en contact avec. Non, mais c'est pas ça. Je te parle de préparation en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est le plus grand show de l'année. Il y a quand même une pression de dingue. Tu peux pas te louper et tout ça. Il y a des catcheurs, ça leur demande toute une préparation psychologique et tout ça. Tous les routines d'avant-match et tout compagnie qu'ils doivent avoir, certains et tout. Et lui, derrière, avant ça, il fait ça, quoi. Donc, il a juste un peu plus d'une demi-heure de préparation entre la fin du Flair et le début de son match, quoi. C'est beaucoup moins que la plupart des catcheurs qui étaient sur la carte. Ouais, c'est pas faux. Enfin, bref. Je sais pas si on peut vraiment mettre une note à ce Non, on ne note pas, ouais. Est-ce qu'on est tous d'accord pour mettre un dub que c'est un Moi, je l'avais noté, mais c'est pas grave. Ben, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus un segment qu'un match au final. Ouais, c'est vraiment... Ouais, vous dites ça parce qu'il y a eu le taker dedans. Non, parce qu'il dure pas plus de 3 minutes. Bah, le truc, c'est que c'est un. Mais sinon, dans ces cas-là, t'aurais pas dû noter. On n'aurait pas dû noter comment s'appelle le tag team match de SmackDown, c'est pareil. Le tag team pas le noter. SmackDown, il fait plus que le double en longueur. Mais le truc, c'est que tu peux pas. Enfin, c'est un choix en fait. C'est plus un. C'est une décision et du coup, t'as juste ça et du coup, quelque part, un match comme ça, dans ce cas-là, genre si t'adores, tu pourrais mettre 20, quoi. Enfin, c'est con, mais. Oui, c'est ça. Je suppose que dans les autres notes, il y a beaucoup de dud aussi. Je veux dire qu'Axel a mis dud. Bon, bah. Ouais, celui-là a mis 4. Il y a un truc, c'est s'il est pas raccord parce qu'il se dit qu'il se fait chier avec les matchs du Taker Mania. Là, il a un match de 2 minutes. Taker Mania. Et il trouve le moyen de lui mettre une sale note. Alors, moi. On notera que le Taker bougeait bien par contre. Hein. Le pool était bien, il était bien mieux que l'année passée, j'ai trouvé. Oui, bah, l'année passée, il arrivait même pas à faire le tombstone, quoi. Enfin, Reigns est peut-être un peu plus lourd, quoi que je sais pas. Enfin bref, enchaînons parce que sinon Baka va encore nous engueuler. Oui, je disais rien parce que c'est pas moi qui étais aux commandes, mais ça allait pas tarder. Il est dans ses mains. Donc, il est temps de dire yes, parce que c'est enfin le retour après presque 3 ans de son Altesse Sérénissime, le roi du ring, Daniel Bryan, qui fait son retour avec le pire catcheur de tous les temps, Shane McMahon, contre le duo improbable de Kevin Owens et Sami Zayn dans un match tag team. Si Zayn et Owens gagnaient, ils étaient réinstaurés dans le roster de SmackDown. Baku, comme tu as bien rigolé à mes blagues débiles, tu peux y aller en premier. Du coup, que dire de ce match sinon que c'était moyen, pas ni bon ni mauvais, quoi. Je dois avouer que je m'en souviens pas tellement.
Tellement T'es c'était. endormi. Non, non, Ah, non, non, mais c'est c'est comme c'était vraiment moyen, c'était vraiment voilà, c'est typique le match ni bon ni mauvais. Finalement, le seul truc de positif que je retiens de ce match, c'est Daniel Bryan a enfin de nouveau, est de nouveau sur un ring et ça c'est vraiment cool. Après le reste, à la limite, je m'en foutais. Dans le fond, j'aurais limite espéré une trahison de chaîne d'un point de vue storyline Pour continuer cette feud. cette feud interminable. Non, mais après, ouais, c'est ça le problème, c'est que ça leur est pas fini. Donc, du coup, j'étais content que Bryan gagne pour son retour au final, mais ouais, non, bon, le match en lui-même, voilà, Bryan était en forme, c'est bien. Shane a fait du Shane, donc c'était pas fantastique non plus. Là, comme il n'y avait pas de stipu pour qu'il fasse le foufou, surtout avec le choix qui a été fait et qui se tient, hein, d'ailleurs, des deux heels qui surprennent d'entrée Bryan et Shane et qui, du coup, s'acharnent sur Bryan. Shane, il a quand même fait un coast to coast. Oui, mais moi, ça ne suffit pas. Avec beaucoup d'aide de Sami Zayn, hein. Oui, mais je veux dire, il n'y avait pas de poubelle cette fois-ci. Il a dû durcir les abdos et pratiquement se tenir Ah, c'est sûr, oui. aussi loin que possible du coin. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est vrai. Mais donc, ouais, voilà, un match moyen, mais je pense que l'important c'était pas ça, c'était juste de voir de nouveau Bryan lutter, c'était ça l'important. Puis les Faces ont gagné, les gens, il y avait une grosse ambiance, les gens étaient contents, donc c'est bien, voilà. Mais j'ai pas, voilà, sur le match en lui-même, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est bien, c'est terminé la feud comme ça. Et puis c'est pas bien. J'espère que Shane ne reviendra pas trop vite, même si sans spoiler, bon, encore vite. Mais On va le revoir au Survivor Series. Hein. Toi qui n'as probablement pas vu énormément de matchs de Bryan avant d'arriver à la WWE, qu'est-ce que tu en as pensé? Attends, parce que là, du coup, j'étais partie parce que je voulais pas de spoil pour SmackDown. non, mais Voilà. t'inquiète pas, c'était pas vraiment un spoil. On n'a pas spoilé SmackDown du tout, Non. donc qu'est-ce que tu as pensé du match? Alors moi j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai beaucoup aimé, non. J'ai aimé ce match, apparemment plus que Baka. Donc, Oui, déjà, mais moi. j'avais trop d'attentes vu qu'il y avait 3 très bons catcheurs et Shane. Et il y a trois très bons catcheurs et Kevin Owens. Coucou. Oh là là. Et l'arbitre Ouais, donc j'ai trouvé la première partie du match un peu lente et ennuyeuse dû à un Bryan qui était un petit peu dans les choux à l'extérieur. Bon, malgré tout le respect que j'ai pour Shane, il est là que, en fait, il est bon que pour faire des gros spots, des trucs comme ça, sauter d'une cage et des trucs comme ça. Sinon, c'est pas terrible in ring, quoi. C'est Donc, pas un catcheur à la base. Hein. Donc, Non, mais enlève-le à la base, c'est pas un catcheur. Voilà. Et pourtant, Donc, voilà. il avait fait le match of the night l'année d'avant. Ouais, mais il y avait AJ Styles avec. Et face à Owens, il a fait un beau match. Taille. Et puis, Pour sa défense, il était très malade et très blessé avant ouais, ce match. c'est clair, le pauvre. Puis après le match, il a commencé à devenir intéressant quand Bryan est arrivé dans le ring, quoi. Donc parce que un Bryan, enfin j'avoue que moi je connais pas trop Bryan en fait. J'ai dû le voir une ou deux fois et je sais que tout le monde tout le monde l'aime bien, tout ceci cela. Donc je voulais quand même voir un peu plus, enfin, le peu que j'ai vu de lui, c'est très bien, quoi. Franchement, moi, j'étais scotché, j'étais super contente de voir ça. Ça fait plaisir de voir un bon catcheur que je vais pouvoir suivre. Et déjà, son rôle de général manager, donc, je l'apprécie déjà bien, donc ça devrait aller. Et là, durant ce match-là, j'ai trouvé entre lui et Zayn, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et bon, je sais pas comment ça peut arriver, mais j'avoue que j'aimerais bien un jour voir un petit match Bryan Zayn. Ça devrait être plutôt sympa à voir, je trouve.
en un Il y a contre plein un. d'affiches avec Bryan, c'est vrai. Je te rendrai la parole après, je te coupe Oui. salement. Il y a plein de matchs avec Daniel Bryan qu'on espérait qu'on va pouvoir voir. Et certains qu'on a déjà vu à SmackDown, mais sans spoiler, je ne dis pas lequel. Mais. Brian Asuka était quand même franchement étonnant. Pardon du spoil, Amorosé. Mais donc ouais, il y a vraiment plein d'affiches de rêves là qu'on va pouvoir voir ces prochains mois et ça fait plaisir. Vas-y, excuse-moi Ambrosia, tu peux reprendre. Donc voilà, non, moi j'étais vraiment contente parce que je trouve que ce petit, il est en forme et que il est fortiche. Donc non, c'était un match sympa face à un duo tout aussi sympathique entre guillemets, puisqu'ils sont méchants, mais C'est des moi, Canadiens quoi. voilà, j'adore, j'ai adoré ça le va, Yep Canadien. Movement. Donc du coup voilà. Non, moi c'était un match divertissant. Moi je l'ai trouvé divertissant et ça me va. Du coup, Dream, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'étais déçu parce que, en fait, le problème de ce match, c'est que, alors moi, dans la preview, enfin, j'avais, malgré tout, je faisais partie de ceux avec OS notamment qui aimaient bien, enfin, évidemment, qui trouvaient évidemment que cette rivalité s'éternisait et avait manqué ou soit s'éternisait, soit avait manqué d'avancer sur tous les mois, même si je la trouvais intéressante, et que le retour Bryan avait redynamisé un peu le truc. Et en fait, j'ai vu le match que je craignais de voir, c'est-à-dire, alors moi j'aurais adoré que Owens et Zayn gagnent et qui gâchent le retour de Bryan, que ça aurait été vraiment un truc de gros une grosse saloperie quoi, et que ça les aurait établis vraiment en gros heel, c'est sûr. Enfin, attention, je fais pas référence aux commentaires de Samoan sur le forum. Et du coup du coup en fait le seul souci c'est que, mais bon, je me doutais que la WWE allait pas prendre ce risque, que c'était WrestleMania et qu'ils allaient plutôt aller à la facilité et faire plaisir aux fans, même si je pense que les fans auraient pu se remettre d'une défaite de Bryan étant donné qu'il est revenu et qu'ils auraient pu regarder la suite quoi. Puis qu'on est habitué à le voir perdre, faut être honnête. Et du coup j'ai un peu déjà, j'ai parlé de violence dans le. Si vous avez écouté le podcast sur NXT, j'ai parlé de violence sans armes et tout ça dans le match Ciampa Gargano, que je trouvais ça très bien et tout ça. Et là, par rapport à cette rivalité, pour le match qu'il a clôturé, il aurait fallu de la violence, il aurait fallu de la stipulation. Ça pouvait pas être un match simple comme ça en tag team. C'est forcément pétard mouillé si tu veux faire ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le retour de Bryan, plutôt que de transcender la rivalité comme ça l'avait fait les dernières semaines, ça l'a juste éclipsé. Au final, hein. Parce qu'au final, ce match, on va le retenir on va le retenir juste. En gros, ce match, il va marquer l'histoire entre guillemets. Parce que c'était le retour sur le ring de Bryan, point. C'est pas la qualité du match, c'est pas même s'il était pas mauvais. C'était d'ailleurs mon commentaire tout à l'heure, pile poil. Hein. Ouais, c'est pas l'histoire racontée, c'était pas Kevin Owens, Zayn, Shane, on s'en fout des trois. C'est le retour de Bryan, point, c'est le retour alors selon moi, le meilleur babyface de l'histoire. Pareil. Et ça fait beaucoup plaisir. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je pourrais pas mettre une si mauvaise note que ça par rapport à ma déception en soi, parce que ça reste le retour de Bryan dans le ring et que il est over comme jamais. Et il y a plein de possibilités qui s'ouvrent et en plus il était en forme. Je savais pas du tout. Enfin, et il avait besoin de ça parce qu'il était. Enfin voilà, ça l'avait déprimé sa retraite des rings. Et en plus, il a eu le temps
de s'améliorer comme pas possible au micro, de devenir bien meilleur. Donc, Il était déjà pas mal à la fin. ouais, c'est vrai qu'il était déjà pas mal à la fin, mais je trouve que vraiment sa participation à Talking Smack en tant que général manager de SmackDown, l'a vraiment poussé à s'améliorer. On l'a vu d'ailleurs dans ses promos de retour où il est excellent et vraiment babyface pour le coup, sans être idiot ou fade. Et du coup, j'en suis fan, je suis bien content qu'il soit là. Donc bon, voilà. Pour terminer sur une note positive, c'est vive Daniel Bryan. Je veux le revoir. Ouais, du coup, pour moi, ce qui a vraiment été dommageable pour ce match, c'est que la WWE a cru bon de encore nous priver plus longtemps de Bryan et que le mettre de faire de nouveau un énième spot avec un mec qui se retrouve dehors sur un brancard pendant de longues minutes avant d'enfin revenir dans le match. Ça a gâché le truc. Ça fait déjà 3 ans qu'on attend Bryan. Il fallait pas nous faire attendre 15 minutes de plus. ça a servi strictement à rien. Et ça nous a juste frustrés plus qu'autre chose. Parce que voir un Shane qu'on sait qui est malade, qu'on sait qui est blessé, qu'on sait qui a mal parce qu'il voulait pas faire autant, à mon avis. Et il a vraiment souffert pendant ce match. Voir ce mec seul dominer 2 des meilleurs mid-carders qu'il y a eu ces dernières années à la WWE à lui tout seul, c'est vraiment, vraiment frustrant. Et comme Dream l'a dit, une fois que Bryan est là, ça éclipse tout, quoi. On a 2 très bons mid-carders, on a Shane, et puis on a un des meilleurs catcheurs des 30 dernières années, probablement un des meilleurs de tous les temps, qui se ramène et qui éclipse tout le monde. Et la storyline, elle veut plus rien dire par rapport à ça, quoi. Donc, ouais, gardez ça pour les 5 dernières minutes de ce match. Évidemment que le match allait pas être bon. Ouais. Et puis en plus, dans le côté Reddit, on nous avait fait ça un peu avec Ronda Rousey dans un autre style, donc dans la même soirée. Donc, oui. Bon, c'est un spot qui arrive beaucoup trop souvent d'attendre la personne qu'on veut vraiment voir, d'attendre de forcer un hot tag très très loin dans le match, quoi. Enfin bref, passons à vos notes. Et c'est qui avait parlé en premier? C'était Baka, je crois. Ouais. Donc KXL a mis 11, OS 14 et moi je mets 12. Ambrosia, 13. Rim 13 aussi. et 13 pour moi également. Bon, je pense qu'on n'est pas très loin des 13. Hein. 12 et demi à peu près. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un des moins bons matchs de Bryan à Mania, au final. Ouais, c'est Paradoxalement. Bah, il y a celui contre Sheamus, hein, mais quelque part, c'est le. C'est ce qui a lancé la. Ouais, c'est. Au Ouais, final, ouais. c'est dingue. C'est plein de symboliques de matchs, plein de matchs pourris, enfin plein de matchs moyens, pardon, ou de pas très bon booking, qui vont marquer l'histoire de Bryan en soi positivement, quoi. Mais bon. Comme quoi, Vince a peut-être pas tort quand il dit que Mania, ce dont on se rappelle, c'est les moments et pas vraiment les matchs. Ouais, ouais. Bah, c'est en partie vrai, oui. Comme quoi, le mec qui book la plus grande compagnie de catch des 30 dernières années, c'est peut-être un peu près ce qu'il fait. Et peut-être un peu plus que nous de temps en temps. Enfin bref, passons au match pour la ceinture féminine de Raw entre la championne, la petite méchante Alexa Bliss, accompagnée de Mickie James, contre la gentille, gigantesque Nia Jax, et qui n'a pas encore pris la parole en premier. Je crois que c'est Ambrosia cette fois-ci. Ambrosia. Alors, eh ben, c'était un bon match digne de Raw, ouais, je dirais. Donc, le seul truc qui sauve à peu près les meubles, je dirais, c'est une Alexia qui a tout donné et qui, comme d'habitude, joue très bien la comédie, les expressions sur son visage. Après, une Nia Jax qui est égale à elle-même, je dirais, ni plus ni moins, quoi, dans son in-ring. Donc c'était un match passable pour moi. Et
Donc, je comprends qu'il fallait que Bliss, parce que depuis le temps qu'elle avait la ceinture, je comprends qu'il fallait qu'elle la perde, mais mettre Nia Jax en championne, boring. Voilà. Elle aussi, elle a trois moves à son arsenal, c'est vachement intéressant, bravo. Voilà, c'est mon avis personnel. Donc tout le monde sait que j'aime pas du tout le. Comme Ronda le Rousey. Mais attends. Au moins Ronda, elle joue quand même un peu mieux la comédie et puis elle est badass quoi. Tu vois, elle est vraiment. Tandis que Nia Jax, c'est juste. Je mets les guillemets quand je dis ça, une femme monstre, tu vois, c'est juste, voilà, parce qu'elle est costaud, donc voilà, c'est tout. Donc non, voilà. Quand tu viens de parler, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je compte défendre ce match parce que j'ai trouvé que beaucoup de personnes l'avaient descendu et à tort, selon moi. Parce que déjà, je trouvais que les gens, et il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'ils se sont braqués parce qu'ils s'attendaient à un squash en fait, et que du coup ils ont même pas cherché. Il y a beaucoup de gens, je crois, qui ont pas cherché même à rentrer dans le match, à essayer de rentrer dans le match. Et ils ont juste attendu que ça se termine et du coup ça a braqué un peu pas mal de gens. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que les deux filles se sont bien surpassées, qu'on a eu des spots intéressants, on a eu le Twisted Bliss de Peter Buckle vers l'extérieur du ring, on a eu à la fin le Samoan Drop, ouais. Samoan Drop, oui, depuis la troisième corde de Nia Jax. Et puis on a eu il y avait moi j'ai bien aimé l'acting de Nia Jax sur ce match, notamment au début, le fait qu'elle attaque Mickie James elle a bien démoli Mickie James, hein. Voilà, et qu'on arrête et ça s'envoie un signal très clair. Déjà Nia Jax c'est pas trop conne, ça va quoi, enfin déjà elle répond un peu à une des critiques que lui a fait Alexa Bliss, quoi. C'est-à-dire, si je suis bête et naïf, j'ai bien compris ton plan, quoi. Et en plus, ça nous évite l'écueil de l'intervention pour sauver Alexa Bliss. Et petit à petit, dans ce match-là, j'ai bien aimé. En fait, je me suis jamais dit à un moment Alexa Bliss va gagner, mais cela dit, j'ai trouvé que les cheap shots qu'elle faisait, tous les sales coups, tout le vice qu'elle mettait dans ce match faisait que je croyais au coup qu'elle donnait à Nia Jax, ce qui n'est pas forcément chose aisée au vu de la différence de gabarit entre les deux. T'avais envie de lui mettre des claques à la fin à Bliss, hein. Voilà, et je tenais à dire que j'ai bien aimé le moment où elle crie toutes les deux. À un moment, Nia Jax aussi fait un putain de... Enfin, sur le DDT, elle fait un putain de near fall, quand même. J'ai cru qu'il y avait 3, vraiment. Ça, je tenais à le signaler. Et donc, ouais, il y a quand même eu deux spots spectaculaires et tout ça, pour deux filles qui, dans le ring, n'ont jamais été très transcendantes. On leur a donné 10 minutes. Et j'ai bien aimé aussi l'acting de Nia Jax vers la fin où on savait qu'elle allait gagner et il y avait ce côté qu'elle voulait pas faire ça quoi à la fin. Ouais, et on sentait qu'il y avait toute la colère de sa trahison, mais l'amour qui restait de cette amitié. Et moi, ça a réussi à me toucher. Donc, enfin voilà, il y avait, elle a vengé son honneur et au final, moi, j'étais content qu'ils leur laissent 10 minutes. Et je trouve que par rapport à leur capacité à chacune, je trouve qu'elles ont vraiment fait un beau boulot. Voilà. Ouais, je trouve aussi que on savait vraiment beaucoup que Bliss, elle scellait autant que possible pour Jax parce qu'elles sont vraiment potes dans la vie.
Et ça, il n'y a pas moyen de le cacher. Et que Bliss était contente de pouvoir faire ça pour sa pote, quoi. Elle s'est dépassée dans son selling beaucoup plus que d'habitude. Ouais. Sans surjouer, quoi. Mais elle voulait vraiment vendre la petite garce et vraiment faire que Jax mérite sa victoire. Et quand on voit la pop de Jax le lendemain à Raw, on voit que ça finit par bien cliquer avec le public au final. Que t'en penses, Paco, de ce match? Moi j'ai trouvé moyen, voilà, effectivement, je fais partie des gens qui s'attendaient à un squash et effectivement, comme la victoire de Nia Jax était très annoncée et qu'on l'a eu au final, donc il n'y a pas tellement eu de surprise ni quoi ni caisse et ça m'a probablement pas aidé à rentrer dedans, hein, comme l'a dit Dream, je dois faire partie de ces gens-là, donc ouais, je peux pas dire que je l'ai pas aimé parce que ce serait mentir, mais voilà, j'ai trouvé ça moyen et disons que effectivement tout le côté jeu entre elles et tout, tout le côté en fait au final en dehors du in-ring pur était vraiment bien. Mais après voilà, c'était vraiment d'un point de vue in-ring, malgré les deux spots signalés, c'était quand même faible quoi. Donc bon, voilà, on a peut-être eu quand même quasiment le mieux qu'on pouvait avoir dans cette configuration là quoi, de la face plus forte physiquement et de la heel qui peut pas trop tricher, donc du coup forcément ça limite les interactions possibles quoi. Et au final, comme plusieurs autres matchs déjà dans la carte, c'est peut-être que pour une fois Mania ça sera pas le point d'orgue d'une feud ou le point final pour une histoire, mais ça sera la continuation, voire le début. Comme on en a déjà parlé avec Cena contre le Taker tout à l'heure, comme on en a parlé pour Asuka et Charlotte tout à l'heure aussi, et comme on en reparlera sans doute au prochain match entre Styles et Nakamura. Donc pour moi, c'est un des principaux avantages du network par rapport au système de pay-per-view qu'il y avait avant, c'est que les pay-per-view sont plus obligés d'être un point d'orgue maintenant et que ça peut vraiment être plus dans la continuité à chaque fois. Enfin, on en parlera beaucoup plus dans le prochain match à mon avis. Donc avant ça, passons aux notes. Et Ambrosia, c'était la première, donc à toi l'honneur. Donc à la base j'aurais mis 10, mais plus 1 parce que Alexia a très bien vendu la chose. Donc 11. 11. C'est Dream. Moi je vais mettre 14. 14. Baku. Donc KXL a mis 10, OS a mis 8 et moi je vais mettre 10 aussi. Et moi je vais mettre 14 aussi, parce que j'ai vraiment vraiment aimé ce match. Ah merci, je me sens moi. Donc ça fait une moyenne de 11 à peu près, un petit peu au-dessus de 11. Ça marche. Et chapeau aux filles quand même, parce que sur ce Mania, elles auront vraiment par rapport à ce qu'on leur a donné, chacune elles ont vraiment rempli leur job quoi. Ouais, on peut faire une petite parenthèse avant de finir de conclure sur cette partie-ci, sur ce Mania qui continue dans cette Women's Evolution. C'est plus Revolution, c'est vraiment Evolution maintenant par rapport au Mania précédent. On a quand même eu 2 matchs en solo et un match le Rumble, enfin la Battle Royale féminine. Alors que ça faisait 10 ou 15 ans qu'il n'y avait plus de match 1 contre 1 pour un titre féminin à WrestleMania. Alors que là, on en a eu 2 et le Flair Asuka est probablement, et même sûrement, le meilleur match de tous les temps à Mania. Donc ouais, c'est vraiment un très très bon pas dans la bonne direction. Et comme on en a parlé plusieurs fois ce soir, c'est très fort probable que l'année prochaine, on ait un match 1 contre 1 féminin en main event de Mania. Donc, votre avis sur ce sujet? En commençant par Dream, justement. Bah voilà, c'est bien. Et en plus, par rapport à... On peut pas dire non plus que la WWE, cette année non plus, a offert un spotlight hyper important aux femmes par rapport à d'habitude. Parce qu'au final, t'as un match de 13 minutes, t'as un match de 10 minutes et t'as la Battle Royale du pré-show, quoi. C'est pas non plus exceptionnel, mais... si tu compares au Mania précédent, par exemple, où il y a juste eu un match et c'était un triple threat, non? Non, il y a eu 2 matchs, mais c'était 2 matchs...
Je crois que le match. Il y a eu le four-way avec Flair, Banks, Jax et Bayley. Et c'était un five-way, je Il crois. était très bon le four-way d'ailleurs. Ouais, Ouais. le four-way était sympa. Il y avait un five-way, je crois, pour le titre de SmackDown. Il Enfin, a qui duré était 12 mauvais. ouais, et le six-pack a duré 5 minutes. Donc il y avait. Ouais, C'était 2 multimans qui en tout font un quart d'heure l'année passée, alors que là on a eu une demi-heure quoi. c'est vrai. C'est vrai. Et puis c'était mauvais. Le six-pack challenge était dégueulasse. Mais Ouais. mais Le en dernier, tout cas, c'était bien, Naomi avait rapporté la ceinture. Alors que là, Ouh. même le point ouais, mais bon, c'est la culture ouais, du c'est- résultat, c'est- ça. C'est important, c'est la route, pas la destination. Ah. Ah, mais oui, en tout cas, ça va dans le bon sens, de ce point de vue-là, en tout cas. Hein. Bon, pas jusqu'en Arabie Saoudite, visiblement, mais en tout cas, il y a du positif. Ambrosia. Eh bien, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est positif, que c'est très très bien pour les filles et je suis bien contente parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont l'occasion de montrer que les femmes dans un ring sont capables de grandes choses tout autant que les hommes et ça fait super plaisir. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, quoi. En parlant de la division féminine, on pourra aussi noter que la WWE a annoncé pendant la cérémonie du Hall of Fame un nouveau tournoi, un nouveau Mae Young classique pour cet été, normalement. Donc la version 2 de ce tournoi qui a été très sympa l'année passée, qui réunira normalement les meilleurs talents indépendants féminins de nouveau cet été. Bakou, je te laisse conclure cette partie de l'émission. Sur mon avis sur les femmes ou conclure en général? Parce que bon, déjà qu'elles font la tête qu'elles prennent la tête de Star Wars et tout, si en plus maintenant faut les voir plus dans le catch, non, j'en ai assez moi. Non, plus sérieusement, c'est bien et pourvu que ce soit encore mieux à l'avenir et qu'on ait. Voilà, si on avait de temps en temps des main events féminins et pas une fois tous les 30 et quelques années, bah, ce serait cool. Sans devoir se taper 45 fois à Stéphanie qui dit historique, historique, historique. Et là, ce serait génial. Là. Parce que, en plus, même comme tu me dis, si on n'a plus besoin de dire que c'est historique, ça veut dire que c'est devenu normal et donc ça avance. Et c'est encore mieux. Cool. Et c'est cool. Voilà. Donc voilà, bah on va finir là-dessus, sur cette note d'espérance en l'avenir. Et on vous On dit à tout- espoir en français, Bakou. Comment? Espoir en français. Oui, mais espérance, c'est plus long. Il est presque 1h du mat. Non, on enregistre ces 4 segments en 4 jours différents, messieurs, dames. Pardon. Mais donc ouais, sur cette note d'espoir alors pour parler un français correct. Et on vous dit à tout de suite ou à plus tard en fonction de quand vous écouterez la dernière partie et voilà.